Salut tout le monde et bienvenue dans ce podcast Kiss My Ace de Jeu Blanc. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité tennis comme toutes les semaines. Aujourd'hui, gros programme, pardon, 5 programmes, enfin 5 tournois à plus ou moins à débriefer et ensuite on va enchaîner pour la première fois dans ce podcast par un pronostic du tableau de Madrid, du tableau WTA. Mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Auguste. Salut Auguste. Salut Sam, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ravi d'être là avec toi pour parler de la semaine qui s'est passée, semaine, même si c'était pas les plus gros tournois, ils étaient nombreux en quantité. Ouais. Donc toujours sympa à suivre quand même. Puis on a eu de belles histoires cette semaine, donc on va un peu parler de ça. Tout à fait. Donc, pour débriefer les 5 tournois de cette semaine, on va faire notre traditionnel top et flop de cette semaine. Du coup, Auguste, je te laisse commencer. Quel est ton flop de cette semaine? Flop, flop, flop. Alors, On va garder le euh, meilleur pour la fin. d'accord. Et ben, je trouve que c'est une assez bonne semaine en général. Là, on va dire que c'est pas une semaine où il y a d'énormes Ouais, moi aussi, mon flop, il est flops. gentil, hein. C'est pas le flop C'est de... ça. Il y a 2 semaines avec des coups de gueule un peu Hmm, plus violents. Là, ça va. On peut parler, je sais pas, d'un Mugetti qui va très tout tôt à Barcelone ou d'un Rublev, je crois, qui n'y arrive toujours pas. Je crois qu'il perd d'entrée à Barcelone aussi. Je vérifie. Ouais, ça. Il perd d'entrée contre Nakashima. ouais, C'est bien ça. Donc, il y a ces petites choses-là. Sinon, non, je peux parler un peu de Rune, qui s'est pris ouais. une tôle à Munich contre le futur vainqueur, je trouve. Il se prend 6-2, 6-0 en 3 quarts d'heure. Vraiment, même si à Ah, Munich, tenant du titre en plus, Rune, je trouve. un tournoi très particulier quand même cette semaine, parce qu'ils ont eu de la neige, il a fait entre 2 et 5 degrés, ça jouait dehors. Du coup, c'est une terre battue un peu froide, gelée, donc très compliqué. On voyait même tout le public, ils étaient doudounes, écharpes, bonnets, gants. On se demandait si on était vraiment en avril ou en plein décembre, alors que ça jouait dehors. Et puis, d'ailleurs, il y a plein de joueurs ou d'observateurs qui se sont plaints de ça, hein, et de se dire comment Munich peut passer en 500 l'année prochaine et rester dans le calendrier à cette période-là, alors qu'un Hmm. tournoi comme Estoril va, va peut-être partir, enfin c'est en négociation, mais il n'est pas encore dans le premier jet du calendrier donné par l'ATP, donc c'est sûr que c'était bizarre. Mais donc, bon, même si les conditions étaient bizarres, c'est les mêmes pour tout le monde. Et je suis désolé, Rune, top 10 mondial, il n'y a aucun monde où il doit prendre 6-2, 6-0 en 45 minutes pour pas, je trouve, euh, perdre, ok, parce que je trouve qu'il a fait une super semaine, un super tournoi. Et on sait que sur Terre, il joue très bien. Et Ce qui est c'est pas surprenant là. hein, pour son gabarit, c'est vraiment bizarre que ce Oui, soit un excellent joueur de terre battue. oui, c'est vrai, mais bon, c'est le Hmm. cas. Et il a fait d'autres très bonnes perfs il y a Bah, maintenant finale 4-5 en ans. Masters 1000 sur Ouais, terre, je sais plus lequel. il fait finale à Madrid l'année Ouais, dernière en étant lucky loser, il me semble, ou qualifié. bon, un des deux, Je ouais, sais mais plus. beau programme. Je crois qu'il est lucky loser et qui même en demi-finale, il joue Karatsev qui, lui, ça c'est des qualifiés. Je suis quasiment sûr qu'il est lucky loser. Mais dans mes souvenirs, il bat même Rude, si je dis pas de bêtises, cette semaine. L'année dernière, à Bref, donc il Madrid. y a ça. Et il me semble qu'à Roland Garros, il a de belles perfs aussi. Dans les premiers tours, il y a une année où il me semble qu'il bat Rublev à, à Roland Garros. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Roland Garros, il Mais y a deux huitièmes. Et il bat Roublev, oui, j'étais même à Roland Garros ce voilà, jour-là, donc bah, je peux te l'assurer, il bat 2021. Roublev en Donc, 5-7. on sait que sur Terre, ça joue. Donc, je trouve, faire la surprise contre Rune, à la limite, j'ai aucun problème. Mais Rune, tu me fais un match serré qui dure au moins 1 heure et demie. Franchement, il aurait perdu 6-4, 7-5. J'en parlerais même pas, tu vois. Ça a été un match serré et je trouve qu'il aurait fait la surprise.
Mais là, se prendre une aussi grosse tôle sans que Rune, il ait aucun sentiment de révolte ou de rébellion ou de remise en question, enfin, c'était vraiment j'ai froid et je vais me casser, quoi. Alors Mm. que, bon, bah, c'est la même chose pour tous les joueurs présents à, à Munich. Donc, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Donc, voilà. Même si c'est pas une semaine à gros flop ou à gros coup de gueule, je vais mettre Rune pour ma part. Oui, non, t'as tout à fait raison. Donc, je trouve qu'il remporte son premier tournoi ATP sur le grand circuit après Mm. trois finales perdues sur terre battue, donc deux en Allemagne, à Munich et à Stuttgart, et une, on vient d'en parler l'année dernière, on a dit où? Madrid. À À Madrid. Madrid. Donc ah non, avant de passer à mon flop, petit point sur le classement de Runeux qui est 12e et du coup qui a perdu 150 points puisqu'il était tenant du titre, 12e au Ouais. classement, qui C'est une continue, double bon il n'a pas tenante. perdu de place mais qui perd toujours des points. Moi mon flop, alors comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de gros flop à mentionner. Dans mes flops, j'ai quand même mis le retour en demi-teinte de Rafael Nadal, je m'attendais pas à monts et merveilles, mais pour un gars qui est né en 2001 comme moi, voir Rafael Nadal dans cet état, c'est jamais un truc hyper plaisant parce qu'on a toujours grandi avec un Nadal Bien sûr, bien sûr. monstrueux, grandiloquent, encore plus sur dur. Donc C'est ça Nadal, aussi. c'est un retour à Barcelone. Premier match, victoire contre Koboli, 6-3, 6-2, 6-3. Puis après, malheureusement, une vilaine défaite quand même contre Dominor et surtout un Vilaine, vilain vilaine. second set. Je sais pas ce que tu en as pensé, Auguste, mais physiquement, c'est dur, hein. On voit vraiment Je te qu'il trouve dur. choisit, quoi. Bah, je te trouve dur sur le mot vilain parce que bah, on l'a Mm. tous vu que sur les jambes, que sur le plan physique, il est pas prêt. Ouais. Pour jouer contre un top 10 ou niveau top 10 top 15 c'est dur. Surtout bah, là, de mineur, il a bien vu, hein, il a dû faire au moins 20 ou 30 Ouais, amorti. minimum balles courtes ou une amortie pour bah, le faire courir. Il a bien raison, c'était la tactique à avoir. Mm. Et Nadal, il en a eu aucune. Enfin, c'est vraiment terrible. Il mettait au moins 3 secondes avant de faire un premier pas, alors qu'on l'a toujours connu très rapide, très explosif et toujours prêt à bondir sur ces balles-là. Et puis surtout, avant, avec son déchaînement physique, il laissait pas le temps aux autres de pouvoir lui faire une balle comme ça, vu que les autres devaient frapper à 7 mètres de haut. Donc, c'était plus dur pour eux, mais oui. Ah, alors moi, je ne l'ai pas mis dans mes flops parce que c'est ce que j'attendais. Enfin, ça En m'a fait, là, pas, ça m'a pas là, surpris. c'est la fin semble inévitable, en fait. Je pense qu'il n'y a pas Ouais, moyen d'avoir un énième rebond de Rafael Nadal. ouais. Bah, Là, c'est sûr que ça semble là, on se inévitable, dit quoi. que c'est impossible qu'en 2025, il joue. C'est impossible. Ouais. Et tu te dis, bah, il a même, alors même s'il a, il a pas encore dit que, enfin, quand serait son dernier tournoi, il a quand même bien sous-entendu en disant que s'il y avait un tournoi où il fallait mourir, c'est à Roland, Ouais, quoi. bah, c'est ce qu'il a dit. Oui, oui. Donc, Il n'a même pas sous-entendu, hein. Il l'a dit mot comprends. pour mot. Je pense qu'il va vraiment se donner une dernière chance, vraiment, quitte à se faire mal ou à prendre le plus d'antidouleurs ou Ouais. d'anti-inflammatoires pour être un minimum prêt pour pouvoir au moins quitter dans le tournoi qu'il a créé et où il a formé toute sa légende. Ça, et si par miracle ça va bien, il fera un double au JO, mais je pense que là, ce qui vit, c'est vraiment Madrid, Rome, Roland, et après, au revoir. En parlant de Barcelone, du coup, on va peut-être revenir rapidement sur ce tournoi, même plutôt sur cette finale qui a opposé une revanche entre Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. La semaine dernière, le Grec l'avait emporté à Monte-Carlo. Cette fois-ci, c'est Ruud dans un match, dans un tout autre match, finalement, un match plutôt dominé par Casper Ruud dans son ensemble, alors qu'il était plutôt passé à travers le Norvégien, surtout dans son début de rencontre à Monaco. Là, Casper Ruud, il a bien tenu. J'ai trouvé qu'il, surtout le deuxième set, quand même, Tsitsipas, on a vu qu'il y avait Ah, il était un manque crevé, hein. physique en tout cas, mais Ah, sur il le premier était set, j'ai bien trouvé que Casper crevé. Ruud avait été très bien entré dans la rencontre, beaucoup plus d'agressivité,
Mm, beaucoup plus de punch pour aller faire mal, et mm, même il a dominé Tsitsipas Bah, dans la en fait, diagonale revers. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ruud, il se fait breaker d'entrée. Mm. Donc, on se dit, oh là là, il a encore toute la pression et c'est compliqué pour lui. Et dès qu'il débreak, là, c'était lui. Enfin, il y avait. Alors, je ne vais pas dire qu'il y avait que lui, parce que bah, Tsitsipas a fait du mieux qu'il a Ouais, pu, mais il a mais lutté, Tsitsipas, Tsitsipas, quoi. ouais, on voyait bien que là, il est sur les. Enfin, du coup, sur les 2 semaines où il gagne tout, où il est de retour à son meilleur niveau, il n'en pouvait plus, quoi. Là, c'est son physique qui a dit stop et il lui fallait une pause. Et donc là, avec Madrid, parce que là, si on sortait, on s'arrête jamais. Donc, parce que, bon, même si lui, il était de série, du coup, il va jouer plus tard, mais Madrid, je crois, ça commence avec leurs 12 jours mercredi pour les hommes. Ouais, même lui, comme Donc, il est tête de série, donc lui, il va ouais. jouer vendredi ou samedi. Donc Mm. ça lui fait une grosse semaine de pause et il en a bien besoin. Donc, pour Madrid, on verra ce que ça donne. Mais là, oui, il voulait juste souffler un coup. Mais faut pas que ça minimise le match de Rude, qui, lui, pour le coup, a été très sérieux, sauf sur l'entame de match. Mais c'est très vite. Enfin, il a très vite remis les choses dans le bon chemin pour lui. Donc, oui, Rude, gros match. Il a été euh, plus porté vers l'avant. Il est Beaucoup beaucoup de volets, hein. monté. Bah, Ouais, il est surtout beaucoup. le premier set, je trouvais beaucoup de volets, de Il montées a, vers l'avant, c'était intéressant. Il a plutôt été bon d'ailleurs dans ce registre. ouais, parce que il est claqué bien. Il est pas manchot Mm. au filet. Donc, une tactique payante. Et puis, bon, là, on va peut-être passer plus ce côté top. Mais enfin, un 500 pour Rude. Enfin, un titre hors 250 pour lui. J'en parlais avec Alice la semaine dernière. Alors, on ne sait plus si c'est un Master 1000, mais même un 500, ça peut-être enfin va briser ce plafond de verre. Ça Mm. peut lui faire que, que du bien et avoir un petit déclic un peu, et ça, c'est ce que j'ai tweeté, un peu comme Coco Gauff l'année dernière où elle gagne le 500 à Washington et puis après elle nous fait une série où elle gagne Ah ouais, Cincinnati tu vois un truc comme ça, toi? et l'US Open. Alors, je ne dis pas Ouais. que Ruud va faire Madrid, Rome, Roland. Non, Ah, ça bien serait sûr que fort, non. hein. C'est très, très, très fort, mais c'est pas en gagnant à Barcelone qu'il va devenir Nadal comme ça. Non, non. Là, si à Madrid, il peut refaire un quart ou une demi, c'est déjà très bien. Mais après, à partir de Rome, si à Rome ou à Roland, il peut gagner, ça serait vraiment fou et mérité vu tout le travail qu'il met. Et surtout, j'espère que dans son calendrier, que la semaine qu'il y a entre Rome et Roland, où il y a généralement Lyon, Genève, qui ne va pas jouer. Et Bah qui non, va un peu, bah, ce serait stupide, il va hein, un peu honnêtement. souffler non, mais je dis ça parce que Ruth, c'est un joueur qui joue Mm. beaucoup, 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 et qui d'habitude, sur les 250 et les 500, même s'il est top 10, il joue quasi chaque semaine, et j'espère qu'il va prendre un moment de pause pour pas arriver cramé à Roland. Ce serait dommage que il a quand même, bah, c'est le finaliste sortant, et c'est le double vice-champion. Donc, il a quand même un statut à défendre là-bas, donc ce serait con qu'il arrive cramé. Mais en tout cas, content pour Rude. En plus, il bat un bon top 10, un Tsitsipas vraiment qui est retrouvé. Je suis Même content. il s'est fadé des spécialistes de terre, hein, entre un Etcheverry, Bien sûr, bien sûr. Arnaldi peut-être un peu moins, mais il y a eu Mais bon tournoi, quoi. ouais, et en plus, sans perdre un set. Ah oui, Euh, j'ai pas fait attention. oui, sans perdre un set. Ouais, ouais. Niveau classement, on a du coup Casper Ruud qui est sixième et qui est juste devant, à 400 points, devant Stefanos Tsitsipas septième. Je trouve que c'est très intéressant de revoir ces deux joueurs performer sur terre battue parce que ça densifie le tableau, ça rend ça de plus en plus incertain, puisqu'un Tsitsipas ou un Casper Ruud, ça peut embêter un Carlos Alcaraz pas bien rentré dans sa saison sur terre battue, voir un Novak Djokovic pas trop, ça peut les inquiéter. On l'a déjà d'ailleurs vu à Monaco pour le Norvégien. Bien sûr. Donc bon tournoi en tout cas de ces deux-là, bon début
sur l'ocre pour ces deux joueurs-là. Euh, du coup, Auguste, allez, je vais me lancer sur mon propre top à moi. Pour moi, c'est le WTA de Rouen et avant toute chose, le tableau que le WTA de Rouen La a charte. réussi, Oui, oui, à oui. construire. Euh, Pavlyuchenkova en tête de série numéro 1, donc une ancienne finaliste à Roland-Garros, c'est pas Ouais. rien. Naomi Osaka, une superstar du tennis. Andreeva, une future joueuse. Sloane Stephens, une vainqueur de Grand Chelem. Bien sûr. Et Et qui est Caroline vainqueur Garcia, Rouen. peut-être la joueuse la plus connue en Ouais. France. Ouais, Donc c'est bah quand même oui, je pense. assez Enfin, intéressant ce qu'ils ont réussi à la construire joueuse comme tableau. française la plus connue et numéro un française depuis Oui, très longtemps. oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait il y a un article sur l'équipe à ce sujet, sur comment ce tournoi s'est construit, que je vous invite à lire, parce que c'est assez intéressant. Et voir qu'un tournoi français, un WTA en plus, 250, puisse attirer ces noms, c'est assez intéressant. C'est d'ailleurs Sloane Stephens, l'américaine, une spécialiste de terre battue quand même, parce que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, elle remporte le Challenger de Saint-Malo, ou alors elle est en finale, je ne sais plus, mais elle s'en sort bien. Et elle va battre Linette. Caroline Garcia aussi a noté une demi-finale dans ce tournoi contre Sloane Stephens. C'est plutôt pas mal que Caroline Garcia gagne des matchs après une Billie Jean Cup pas vraiment réussie pour la française. Donc voilà, c'est mon top de cette semaine. Est-ce que Ouais. tu as quelque chose à Et rajouter donc, bah, sur ça ou toi je t'en as... confirme, alors juste, je confirme bien que l'année dernière, elle gagne Saint-Malo Hmm, en 25. Donc, ouais, juste, et pour revenir vite fait sur Rouen, ce qui est bien, c'est que ils arrivent à avoir un énorme tableau l'année où ils s'améliorent. Parce que, enfin, jusqu'à l'année dernière, c'était un 125. hmm. Il passe en 250 cette année. Et en plus, c'est un des, bah, du coup, avec Stuttgart, ça fait une belle transition. C'est les deux seuls tournois sur terre battue indoor. Donc, c'est Pour les une autre femmes, ouais. façon de jouer Ouais. sur terre battue. Et donc, oui, donc, on va parler de Stuttgart maintenant, où Rybakina s'est imposé. Donc, en voyant cette finale contre Kostiuk, franchement, je sais pas trop quoi en penser parce que bah, Rebekina gagne 6-2, 6-2 en 1h09. Donc elle a vraiment détruite, mais elle a détruite jusqu'à 6-2, 3-2. Parce que ce jeu, dans le deuxième set, où Rebekina doit confirmer son break, mais alors là, l'horreur. J'avais l'impression que personne voulait gagner ce jeu. Elles ont dû faire au moins 6 ou 7 40. Mais surtout, les fautes, comme ça jouait très très court, ça jouait à deux à l'heure, enfin, pousser la balle parce que personne ne voulait prendre un risque. Il y a eu des fautes vraiment grossières, surtout pour leur niveau. Enfin, je veux dire, Rybakina et Kostiuk, c'est pas n'importe qui sur le circuit. Bon, au final, c'est Rybakina qui pense le jeu, mais c'est un peu une critique que je fais à Rybakina sur cette saison, c'est que souvent, dans les moments chauds, elle a vraiment besoin de moins 6 ou 7 occasions pour faire le point. Enfin, pour faire le break ou confirmer un jeu ou faire le set. Et ça peut lui jouer des tours. Bon, là, ça passe. En plus, elle fait une super semaine en battant Swiatek hier, enfin samedi, en demi. Et en vrai, c'était plus ça la vraie finale avant l'heure. Mais, euh, mais franchement, peut-être que sur certains gros tournois, elle va se faire avoir. Enfin, par exemple, contre Blinkova en Australie, elle s'était fait avoir Ouais, comme ça c'est dans le vrai, super t'as raison. tie-break. Mais même si dans la majorité des cas, ça passe, franchement, il y a quand même beaucoup de matchs où il faut beaucoup de casse pour finir. Donc, j'espère que ça lui jouera pas quelques tours. Dans la suite, surtout qu'elle a un titre à Rome à aller défendre. Et donc, le dernier tournoi dont on n'a pas parlé, c'est à Bucarest. Attends, Je sais juste, je pas si voulais tu faire vois un ça. point classement sur Ah, point vas-y, classement je vais parler. des filles et peut-être pas parler un peu du tournoi de Marta Kostiuk, parce que quand même trois top 10 dans une même semaine entre Gauff, je sais plus qui, il y avait Gauff, Vondrousova et Zeng, si je dis pas de bêtises. Ces trois joueuses battues, Il dommage me qu'elles semble que calent c'est ça. en finale. Du coup, elle arrive 21e mondiale, euh, l'Ukrainienne, meilleur classement de sa carrière, à trois places d'Elina Svitolina, sa compatriote, et bah,
Rybakina conserve sa quatrième place à 1000 points de Coco Gauff. Et Gaziantep toujours première, loin devant. Tu voulais parler du dernier tournoi, je t'avoue que je n'ai pas regardé un match de ce dernier tournoi masculin qui se déroulait à Bucarest. Qu'est-ce que tu voulais en dire? Ouais. Alors, moi, je vais être très bref aussi là-dessus. C'était juste pour dire que c'est Fucsovics Hmm. qui a gagné là-bas donc son deuxième tournoi, enfin, son deuxième titre de sa carrière. Ça a aussi permis à des Français de performer. Parce que il me semble que Corentin Moutet et Greg Barrère. Barrère Ouais. ont fait d'excellents tournois là-bas. Barrère Enfin, demi, Barrère, quart pour Moutet. il fait une demi en lucky loser, je crois, non, Qualifié, qualifié, je crois. en Qualifié. qualifié, Hmm. pardon, et en battant Corda quand même dans sa semaine. Hmm. Et, euh, et Martinez, qui est quand même un spécialiste de terre, donc c'est pas rien. Et Moutet qui perd en quart contre le futur vainqueur et qui fait une grosse semaine aussi en battant Shapovalov, Borges. Donc voilà, on souligne les belles perfs de nos Français et puis la victoire du doyen Fucsovics, De- deuxième titre en carrière. devant Mariano Navone, un Argentin pur terrien comme on en fait, je sais pas si on peut faire plus terrien que ce joueur-là, Ça, qui peut être un c'est poil à gratter à l'Argentine. Roland-Garros, hein. Faudra peut-être faire gaffe, Ah, bien sûr. Bah, mais là, il est top 50. Enfin, ouais, il est rentré 47, non, combien? 41. Il était 51 voilà. avant cette semaine, il est Parce 41. que je pense qu'en janvier, on dit son nom, personne ne sait à qui c'est. Et en quelques mois, là, entre sa très bonne tournée sur Terre en Amérique du Mm. Sud, plus là, une petite finale dans des petits tournois sur Terre, il arrive à faire ses points. Et, et oui, il n'ira pas très loin dans les Master 1000 ou dans les grands chelems pour le moment, mais si par exemple un abonné là il prend un top 20 au premier tour ou enfin dans les deux trois premiers tours, ça peut être un petit tour piège. Ah, j'ai une Donc question à te poser quand même, Auguste. Combien vas-y. de matchs sur terre battue, sur dur, Navonnet a joué depuis 2017? À ton avis, hein. Dur, intérieur, extérieur, tout. Ça doit être terriblement peu parce que quand, quand il était en challenger, il a dit tout focus sur la terre. Euh, alors, je ne connais bien sûr pas la réponse, mais je dirais, allez, on va dire 17. Il a joué 5 matchs sur dur. 5 Ouais. depuis 5 2017. matchs, Selon c'est Tennis un en 2 direct. Et cinquante. combien il a joué combien de matchs sur. Non, pardon, pas 5. Il en a joué 9. 9, 9, 9, pardon. 9. 9, 4 victoires, 5 défaites. Et il en a joué 320 sur terre battue. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. C'est le terrien Bah, pur. en fait, c'est le fils de Ramos Vinolas, quoi, tout Oui. simplement. Voilà. On va passer du coup, après cet intermède argentin, à nos prédictions. On l'a encore jamais fait sur Jeu Blanc. Nos prédictions pour le tableau WTA 1000 Ah, de Madrid. Premier yes. tournoi extérieur sur terre battue en Europe, on va pas compter Charleston, en Europe, donc féminin. Premier Masters 1000. Mm. Je répète, premier Masters 1000 sur dur extérieur en Europe Non, sur féminin. ta battu. Sur ta Sur terre battu. battue, bon, j'y arrive pas, mais vous avez compris. Terre battue, extérieur, Masters 1000. Voilà, donc c'est un tournoi important Ouais. qui a été remporté l'année dernière par Sabalenka Par Sabalenka devant contre Swiatek, un Swiatek. énorme match. Un des Énorme matchs match. de la saison. Du coup, tournoi aussi important pour Sabalenka, du coup, qui va avoir beaucoup de points à défendre, 1000, et qui est talonné de 600 points par Coco Gauff, qui a pas beaucoup de points à défendre, pas beaucoup de points à défendre sur ici, parce qu'elle a, enfin, par rapport à l'année dernière, puisqu'elle n'a fait qu'un troisième tour. Ce que je te propose, Auguste, c'est que on fasse quart de finale, on commence au quart de finale? Ouais, ouais, moi, dans mes notes, j'ai commencé en quart. Allez, bah, je te laisse ouvrir Là, je pour commence? tout en haut. Ok, je, je préfère faire un préambule. Là, je me suis fait plaisir. Ah, Là, ok. certes, il y a des cadors. Vous allez vite voir, c'est un tournoi rempli de belles surprises. Euh, même si ça reste
modéré, bien sûr, j'ai pas mis une Cherry Beth Tormo championne, évidemment. Ok, je vois ce que tu veux dire. Euh, donc, premier quart du tableau, j'ai mis, bon, bien sûr, Swiatek, hein, là, Oui. je reste droit, elle part pas tout de suite. Swiatek contre Alan Maya, je trouve que Swiatek, enfin, du coup, jusqu'en huitième, je vois pas qui peut la gêner sur terre. Surtout que l'altitude à Madrid, ça la gêne pas. Enfin, elle a fait Mm. déjà plusieurs finales là-bas. Elle a déjà gagné, il me semble, là-bas aussi, Mm. si je ne me trompe pas. Sûrement, Parce qu'il me semble que sur sa série je en vérifie ça, je 2022, elle vérifie prend le ça. titre, sauf si elle le joue pas. Mais j'ai un doute. Mais bon, bref, elle a déjà fait d'énormes perfs à Madrid. Et Non, là, elle n'a dans pas jamais les, gagné encore. elle n'a Non. pas gagné. Elle a Donc, joué que deux elle fois à fait. Madrid en 2021. Elle a fait forfait en 2022 et Oui, voilà, finale en c'est pour ça. 2023. Et donc, finale. Donc, dans les 15 autres noms, même si dans son tableau, il y a des qualifiés dont on ne connaît pas encore le nom, mais ça change rien. Non. Je vois pas qui peut la battre. Et Haddad Svitolina peut lui Maia, poser des problèmes et ouais, encore. C'est la seule vraiment que je non, vois capable. Svitolina, elle a un manque de puissance par rapport à Fiatek. Oui, mais oui, Donc, c'était vraiment une histoire de facilité. franchement, c'est peut-être celle qui peut la gêner, ou peut-être une petite surprise avec une Cirstea ou une Azarenka, mais franchement, et Oui. un peu, franchement, je vois pas. Donc, Et donc tu Swiatek, elle est vois dans le Haddad quart, et Maia Haddad Maia, qui, sortir face elle, à Sakari, c'est ça du coup, tu es en train de me dire. bon, si on suit sur les classements papier, elle devrait battre Sakari en huitième, ce que je conçois totalement. Après, dans les autres noms, on a une Stephens qui est en forme, il y a une Vicky, une Trevisan, toujours les petites match-up pièges. Il y a du Wozniacki, du Navarro, Mertens. Il faut faire gaffe à ça. C'est pas Mais facile quand même. bien C'est sûr, dense là, comme partie, je trouve. cette moitié de premier quart est vraiment très relevée. Mais vraiment, moi, ce que j'aime bien chez Maya, c'est vraiment ce côté guerrière, où elle y va et si elle doit passer 5 heures sur le terrain, il n'y a aucun problème. Elle y va à fond. En plus, en étant gauchère, elle embête beaucoup de monde. Et, Et elle se débrouille euh, bien et sur sur terre terre battue en battue, plus, hein. et sur terre battue, elle joue très très bien. Mm. Elle fait demi à Roland-Garros l'année dernière, il me semble. Mm. En ayant passé 15 heures sur le terrain, en faisant que des matchs en 3 heures. Donc voilà, moi, mon premier quart, Swiatek, Adamaya. Alors, est-ce que tu veux que je fasse tout ou on Bah moi fait je un peux peu on fait ping-pong? comme ça, on compare Vas-y, hein. peut-être. On fait ping-pong? Moi, mais là il n'y a pas vraiment de surprise. Je mets juste Sakari à la place de Maia parce que Sakari, je considère que même si elle n'ira pas gagner le tournoi, alors vraiment j'ai hésité comme toi, je me suis dit allez, Sakari sur terre battue, ça peut se tenter sans beaucoup de plus de conviction, hein. Mais voilà, je me suis Ouais, dit voilà. ok. Donc ton deuxième quart, toi. Ouais. Sur Oh. la seconde moitié du tableau du haut, je reste sur Coco Gauff quand Hmm. même, parce que on oublie un peu trop souvent, mais sur Terre, elle se débrouille, hein. Elle fait finale à Roland-Garros en simple et en double. Elle a déjà d'autres très bons résultats sur ça. Enfin, elle fait jouer sur sa surface. Et puis dans sa partie de à tableau sur Terre, donc attendez, ça t'as Samsonova. Donc ouais, Samsonova sur Terre, enfin, c'est Non. pas au niveau de Goff. Ouais. Une Osaka, ça s'est pas joué sur Terre. Les deux ça, Fruhvirtova, trop jeune. Et après, Madison une Keys, bon, sur Terre, Keys, William enfin, c'est Trashka, courant alternatif, pourquoi quoi. pas. Hmm. Mais bon, même si Goff fait pas un premier trimestre de fou, même si ça reste correct, mais sans aller dans les grandes hauteurs, je la mets en quart contre Ostapenko, Ah qui, ouais, t'as elle, va. choisi Ostapenko, toi, alors qu'elle Ouais, gagne plus un parce match que, depuis l'Open d'Australie, franchement, quasi. dans cette partie-là, c'est aussi assez relevé, il y a du jabber, qui, généralement, vers cette période-là, commence à vraiment jouer, même si à Stuttgart, c'est pas encore très tôt. Hmm. Il y a du jabber, il y a du Potapova, il y a du Schneider, il y a du Fernandez, il y a du Pliskova, Raducanu et Badoza. Il y a du gros nom, mais dans ces noms-là, il y en a pas mal aussi où je trouve, où sur Terre, c'est pas la meilleure surface, ou alors qui sont sensibles à des blessures. Je pense à Badoza qui est dans le tournoi, mais qui a encore fait un abandon à Stuttgart. Hmm. Jabber qui est pas au meilleur de sa forme. Et une Ostapenko, même si c'est toujours risqué de miser sur elle, parce que bah, si elle fera fort, mais que tout sort, bah, elle peut perdre contre n'importe qui.
franchement, je le sens. Là, c'est de l'instinct pur et toujours en me basant sur si tu as des gros noms, mais des gros noms qui sont dans un creux de leur carrière. Donc, je mise sur un Goff Ostapenko comme deuxième quart. Ouais, moi c'est Goff en haut aussi, Jabber en bas parce que je me dis si c'est maintenant qu'il faut lancer ta saison 11, maintenant ou jamais. Fernandez, par exemple, qui est dans sa partie de tableau, elle a pas joué depuis, enfin elle a pas joué depuis Charleston. Ça fait quand même long. Kudermetova, enfin non, elle n'est pas dans ce petit tableau, mais c'est voilà, donc c'est Fernandez, l'adversaire principal de 11 Jabber dans ce tableau, même s'il y a Kenin, bon, ça devrait le faire. Et Ostapenko, quand même, depuis sa victoire à Linz, c'est vraiment pas de bons résultats. Après, elle peut Ah bah, remettre la marche en avant, mais une Ostapenko, c'est pile ou face. Hein. voilà, et je pense que ça va être. Si ça rentre, ça joue au top 5. Si ça rentre pas, ça joue Et top en ce moment, 300. c'est plutôt pas top, quand même. Ouais, donc, Donc je me dis que bien c'est sûr. maintenant ou Non, jamais mais je pour comprends. 11 Jabber, pour aller Je en quart. comprends. Ouais, c'est pour la belle histoire. Moi, j'avoue, j'aimerais bien Hmm. que Jabber revienne au premier plan, mais les signes que je vois sont pas vraiment très bons. Troisième quart, je vais mettre Kim Wen-Zheng, qui était la joueuse que je voulais suivre sa Ouais, saison sur Terre il y a 2 semaines. Donc, je poursuis sur ce pari-là. Même si pour l'instant, elle n'a pas fait euh, mais il y d'énormes avait qu'un tournoi, hein. Bon. perfs, bien sûr. C'est que le début. Mais allez, là, j'y crois. Et en plus, elle, vraiment, elle est dans une partie de tableau très faible. Euh, il y a, franchement, il y a quoi? Il y a Kazatkina qui peut être, il y a Kazatkina et Pavlyuchenkova. Le reste, c'est largement sa portée. À un moment, elle est top 10 mondiale, elle doit faire valoir son statut. Qinwen Zheng qui va jouer contre Rybakina. Là, je ne fais pas non plus dans la surprise. Rybakina qui, après son titre à Stuttgart, elle va quand même un peu comme ce qui se passe, dont on parlait à tout à l'heure, elle va avoir plusieurs jours de repos. Elle devrait jouer que, je sais pas, le vendredi, je dirais. Donc, Rybakina, sur le plan physique, elle va avoir de quoi se reposer. Et sur Terre, c'est une valeur sûre. Enfin, sur Terre, mais sur toute surface, en soi, c'est une valeur sûre. Donc, Kim Wen-Zheng, Rybakina pour mon troisième quart. Moi, alors j'hésitais aussi, enfin j'hésite pas trop en bas, je suis assez d'accord pour dire que Rybakina va passer. J'aurais pas mis Rybakina en quart dans cette partie de tableau si c'était un Masters 1000 en une semaine, c'est-à-dire si il y avait Oui, très peu de jours de repos. Je pense que Rybakina n'aurait peut-être pas joué à 100% comme elle le fait souvent. Là, il y a du ouais. repos, elle sera en forme, elle arrivera en confiance. Il y a quand même Kostiuk dans sa partie de tableau, une nouvelle fois Rybakina, mais je pense que elle devrait s'en sortir. Elle devrait s'en sortir largement pour battre Kostiuk une nouvelle fois. Mais en haut, je t'avoue que je suis encore en hésitation entre Zhang et Kasatkina. Mais allez, je vais te faire confiance. Moi aussi, je vais mettre Zhang parce que si elle affronte Kasatkina, je vois quand même Zhang un petit peu plus forte que Kasatkina, étant donné que Kasatkina, ça a toujours ce même problème. Excellente joueuse de terre battue, mais pas assez de puissance. Donc on est d'accord, Auguste, Zhang, Rybakina dans le troisième quart de finale. Et le dernier, alors. Et le dernier, où je pense où c'est le plus dur, parce que c'est là où Il y a plein de monde, hein. il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gros noms pour faire une liste très rapide. En gros nom, il y a du Vondrousova, du Andreeva, du Tausen, du Noskova, Garcia. Il y a du Paulini, Collins, Krejcikova, Butler, Linette, Sabalenka Ouais. pour tout le quatrième quart. Donc ça en fait du monde et il n'y aura que 2 places en quart. Donc pour le tout en bas, je vais pas être original, je vais mettre Sabalenka qui est championne en titre et qui va aller en quart tranquillement vers euh, vers la quête du back-to-back, pardon. Et face à elle, dans la moitié haute de ce quatrième quart, je vais miser sur la jeune Mira Andreeva. Ah ouais, Ça, c'est là où tu dis que tu te fais plaisir. ouais, et c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, d'accord, pardon. Ah, tu la vas au Euh, bout. Elle va aller au bout, non, 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 Mira. non, je ne spoilerai pas, mais non, c'est pas ma championne. Mira Andreeva, parce que bah, elle joue très bien sur Terre. Je crois que c'est à cette même période-là de l'année dernière où le grand public découvre qui elle est. Ouais. Il y a ces interviews avec Jabber, avec Murray,
où elle est comme une gamine à Disneyland, où elle voit toutes ses idoles jouer, passer, et elle vit un rêve, et en même temps, tout le circuit euh, euh, découvre aussi qui elle est. Donc, et un an plus tard, elle est dans le top 100, mais large, elle est même plutôt dans le top 50. Et elle fait son trou. Enfin, elle apprend encore. Alors, même s'il n'y a pas encore de grands titres, mais ce qui est normal, parce que là, elle va sur ses 17 ans, donc il n'y a aucune pression temporelle. Elle a encore tout le temps qu'il lui faut. Mais même si on l'a dit et que le tableau est particulièrement relevé dans cette Je partie-là, la vois battre Noskova, tu je- penses, par exemple, au deuxième oui, tour. Ok, moi je pense que une Andreeva, si dans sa tête tout est bien rangé et que elle peut être pas inquiète, elle peut battre plein de monde dans ce tableau-là, après jusqu'à Sabalenka, où j'y reviendrai. ok. Mais là, franchement, que ce soit dans sa partie, donc que ce soit Vondrousova, Noskova ou Caro, pour moi, elle est largement capable de battre ces noms-là. C'est là où, Auguste, nos différences se font ressentir parce que moi, j'ai pas du tout le même quart que toi. Je n'ai ni Mira Andreeva dans ce dernier quart de finale, ni Arina Sabalenka, mais Paolini et Daniel Collins. Pourquoi Daniel Collins? Parce que elle est en super forme. Elle est en super forme. Enfin, elle était en super forme jusqu'à ce qu'elle fasse une petite pause. Elle reste sur une victoire à Charleston, donc sur dur extérieur, enfin sur dur, sur terre extérieure, même si c'est une terre américaine et pas une terre européenne. Et je me dis qu'elle a quand même elle a quand même, pour retrouver un peu de rythme, un tableau facile. Au deuxième tour, premier tour pour elle, ce sera Clara Burel ou une qualifiée. Ensuite, c'est une Krejcikova ou une Magdalena Fresh. Ça semble faisable. Et après, je la vois gagner contre une Arina Sabalenka euh, qui est pas au meilleur de sa forme, et une Collins qui est plutôt en forme, justement. Je vois un match-up et des dynamiques plutôt favorables pour Daniel Collins, qui va se retrouver en quart de finale contre Paolini. Parce que Paolini, on l'oublie peut-être, mais c'est une sacrée joueuse de terre battue. Même si l'Italienne a remporté son premier Masters 1000 sur dur, c'est quand même une sacrée joueuse de terre battue. Plusieurs WTA 250 à son actif sur cette surface. Donc voilà les explications, et je pense que ça va jouer des coudes entre Vondrousova, Noskova ou Andreeva en haut du tableau. Voilà, et Paolini va sortir Garcia parce que bah voilà, c'est favorable. Qu'est-ce que t'en penses, Garcia. toi, Auguste? Euh, Ça se vaut, ça se tient ou... Garcia. Ah non, non, mais ça se tient. De toute façon, sur cette partie-là, tout peut se passer, hein. Ouais, tout peut se passer, ouais. Vraiment, c'est tellement relevé que là, on peut même avoir je sais pas, un Noskova, Krejcikova, c'est totalement crédible aussi, hein. Enfin, là, il y a moins 6 ou 7 scénars qui peuvent se passer. Donc oui, un Paolini Collins, ça se tient. Donc on va reprendre par le bas. Toi, Auguste, qui sont tes deux finalistes du bas? Qui est par exemple, qui va aller en demi-finale entre Sabalenka et Ok. Andreeva, selon toi? Ok, on repart en bas. Allez. Donc, dans mon quart, entre Mira, Andreeva et Sabalenka, écart d'expérience et de puissance, là, il n'y a pas de surprise, Sabalenka va en demi. Là, j'ai pas joué la carte de la surprise, contrairement à son adversaire, qui donc du coup dans le troisième quart, j'avais un quart de finale Kiwanzan Rybakina, et je pense que là, il y a de la fatigue et de l'épuisement, surtout mental, qui va se faire sentir pour la Kazakh. Donc je vais aller sur Kiwanzan, qui va battre Rybakina en quart de finale et aller jusqu'en demi pour faire une revanche de la finale de l'Open d'Australie. Donc première demi-finale en bas, Kiwanzan contre Sabalenka. Donc là, Auguste, on n'a du coup pas le même quart de finale en bas. Du coup, moi, je vois sortir du match-up Paolini Collins, Daniel Collins, parce que je crois vraiment en ce dernier run de l'américaine. C'est la dernière année. Elle a plus rien à jouer, plus de pression. Elle a déjà réussi sa saison. Je la vois relâchée, conquérante comme elle sait l'être. Du coup, je la vois passer contre l'italienne. Et du coup, elle affrontera en demi-finale Rybakina, qui s'impose contre Qin Wen Zheng. Donc moi, ma première demi-finale, Rybakina Collins, et toi, c'est Zheng Sabalenka. Donc c'est tout à C'est fait ça. différent. En haut, c'est Ouais, quoi pour c'est ça. toi?
Et donc, c'est là où les surprises s'enchaînent. Parce que, à la surprise générale, je vois Haddad Maia battre Swiatek. Ah ouais. Gros match. Potentiellement, ça peut être un des matchs de l'année, hein. Ça va faire 3-7 en 3h20. Haddad Maia va pas lâcher. Elle va, et avec sa puissance, avec son jeu de gauchère, slice, kick aussi, côté droit, du coup, pour atteindre sur le revers de Swiatek, elle peut Mm. vraiment C'est vrai, c'est pas faux ça. la gêner, et puis elle a tout à fait toute la puissance pour contrer Swiatek et pour répondre à ses assauts. Donc moi, je vois une première surprise, Haddad Maia qui bat Swiatek, mais vraiment dans un long match, hein, qui va Mm. peut-être laisser Je vois où des, tu veux en des venir avec, traces. avec ta surprise en fait. J'ai à peu près compris l'idée. C'est ça. Et donc, elle affrontera Osapenko qui va battre Goff. Goff qui est encore dans cette période un peu floue où elle fait des bons résultats corrects, mais sans aller non plus choper plein de trophées. Et une Osapenko qui est vraiment revenue à son top niveau, enfin, revenue. Juste qu'elle elle frappe, enfin, c'est le même jeu, mais sauf que là, c'est Mm, dedans, mm. donc c'est fort. Et une Osapenko qui rentre bien sur le coup droit de gauche, c'est son point faible, où elle l'agresse vraiment dans la diagonale, le coup droit, où elle prend l'avantage grâce à ça. Donc, deuxième demi-finale en haut, Haddad Maia contre Osapenko. Ok, Haddad Maia contre Ostapenko. En fait, on n'a pas du tout les mêmes demi-finalistes. Ah, mais Du c'est pas coup, grave, parce que hein, moi j'ai Swiatek qui. Parce que j'ai mis Sakari en quart de finale contre Swiatek. oui. Je Donc vois mal voilà, Sakari battre Swiatek. Je sais pas comment oui. ça peut. Je Ouais. pense que ça peut être une Si, dérouillée. Ouais. bien sûr. Là, si c'est vraiment ça, l'affiche, je te suis totalement. Et je vois, puisqu'en dessous, moi c'est Goff contre Jabber. Je vois quand même Goff l'emporter. Goff plus de certitude. Troisième mondial, on l'oublie. Plus de certitude, mais Jabber pourra bah, réenclencher une dynamique, se servir de cette semaine pour réenclencher une dynamique. Donc moi j'ai Ziatek Goff dans le premier demi-finale et Rybakina Collins. Alors Ouais, que et de toi, l'autre si je me côté, trompe pas, j'ai tu as Haddad Maya Maya Ostapenko, Ostapenko Zeng, et c'est qui la dernière? et Sabalenka. Et Sabalenka. Ok, qui tu vois aller en finale, Auguste? Alors, dans ma demi-finale du haut, Haddad Maia Ostapenko, Hmm. je vais aller côté Haddad Maia qui va sortir une grosse semaine. Haddad Maia j'ai pas peur pour elle niveau physique, même après un gros combat contre Swiatek, parce que elle a déjà montré par le passé qu'elle pouvait faire plusieurs gros matchs de suite, et en plus contre Ostapenko, c'est pas des matchs physiques, parce que bah, vu que Ostapenko en trois frappes, le point est défini. Il y a aucun rallye, il y a aucun point long. Enfin, contre Ostapenko, c'est plus de la concentration et de la fatigue mentale pour jamais sortir du Hmm. match. Parce que Ostapenko, elle peut vite soit crier, soit beaucoup parler avec l'arbitre. Même Ça toute peut seule, te hein. faire Elle sortir parle avec du le match. Hawkeye des fois. C'est ça, avec lequel, avec elle-même, avec sa boxe. Donc, c'est plus rester focus et dans sa bulle, mais c'est pas des matchs physiques. Parce que bah, si contre Ostapenko, tu fais un échange de 7 frappes, c'est le bout du monde, vraiment. Donc, le déficit physique qu'elle pourrait Hmm. avoir après son long match contre sa tech va pas se ressentir contre Ostapenko. Donc, Adamaya va en finale. Et l'autre surprise, c'est Kim Zheng qui va battre Sabalenka. Ouais, Kiwan Zeng, Euh, elle fait le tournoi de sa vie, là. bien sûr, parce que, comme je le rappelais il y a 2 semaines, on oublie trop souvent comment elle peut très bien jouer sur terre. Hmm. Euh, et, et bon, même si ça s'est pas vu à l'Australie, mais dans un contexte bien différent, parce que c'était Grand Chelem sur dur, 2-A contre la championne en titre. Là, alors même si c'est aussi encore contre la championne en titre, c'est pas sur la même surface, c'est pas la même période de l'année, donc il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Elle a une autre aura, une autre confiance. Enfin, elle a craqué dans le top 10. Euh, et comment dire, là, elle peut se servir justement de l'expérience de Melbourne pour Madrid. Enfin, au niveau de la préparation, de la concentration, même si du coup,
dans le jeu, c'est C'est différent vu compliqué. que bah, Ouais. du coup, c'est pas la même surface. Et de l'autre côté, Sabalenka qui est pas dans la meilleure période de sa vie, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Par exemple, voir Sabalenka perdre contre Vondrousova à Stuttgart, c'est une surprise. Et je Oui. pense que sans tous les malheurs qui lui arrivent hors terrain, je pense que Sabalenka le prend ce match. Enfin, Ouais. même si on ne sait pas à quel point ça lui prend la tête pendant qu'elle joue, je pense à un moment, ça pèse. Elle pourrait Euh, déjà être satisfaite d'avoir fait cette performance, hein. Bien sûr. Et donc, Et elle perdra je pas trop de vois. poids en plus. Donc. Ouais, bah, oui, elle va pas en Mm. perdre des masses. Donc, je vois Zheng battre Sabalenka. Ouais. Et donc, finale, Haddad Maia contre Zheng. Ok. Moi, je vois Rybakina l'emporter contre Collins en demi-finale. Je vois Rybakina prendre sa revanche de Miami, du Masters 1000, du WTA 1000 de Miami. Je vois Rybakina encore réaliser une bonne semaine sur Terre et retrouver une joueuse qu'elle aime bien battre finalement, la Polonaise Iga Swiatek. La Polonaise Iga Swiatek qui va battre Coco Gauff parce que c'est dur de jouer Iga Swiatek encore plus pour Coco Gauff sur terre battue. Euh, les déficits techniques qui sont de plus en plus améliorés, enfin, qui sont de plus en plus comblés par Coco Gauff, c'est-à-dire son coup droit, euh, ça ne suffit pas pour essayer de contrecarrer la polonaise. Du coup, j'ai une petite finale. Swiatek, Rybakina, une rencontre qui se joue pour la 40 millième fois, j'ai Et l'impression, qu'on adore. en ce Et moment, qu'on mais qu'on adore. adore, c'est vrai. Et toi, du coup, Zheng contre Haddad Maia. Et du coup, est-ce Il y que a, la il y a chinoise il va y au a un bout? tableau classique, enfin un tableau classique et théorique, on va dire, et un tableau un peu plus surprenant. Oui, c'est vrai. Mais, Moi, mais les c'est yaourt deux, nature à mon tableau. ah bah. Alors que moi, c'est genre figue. Ouais, toi, c'est C'est mieux, des toi. yaourts un peu Il y a plus de spéciaux vie. que peu de monde prenne. Et donc, il faut une vainqueur pour ce tournoi-là. Oui, tout à fait. Quand même. Donc, je vais rester sur Adam Maya, qui va faire un énorme tournoi et qui va prendre est-ce que c'est son premier WTA 1000? D'un coup, j'ai un doute. Elle n'a pas gagné un l'année dernière. Bonne Euh, question, ça. Laisse-moi vérifier cette Ouais. info-là vite fait. Palmarès. Non, elle prend le truc Elite Trophy en Chine. Mais non, Pas de pas victoire en de. Masters Non, 1000. elle fait finale. Ah oui, non. Attends, l'année dernière, elle Elle fait une fait au finale à mieux Toronto, mais non, il n'y a pas en de... 2022. En L'année dernière, 2022. non. L'année dernière, au mieux, elle fait un quart. Donc, ou non. Donc, elle va prendre son premier WTA 1000 à, à Madrid contre Zheng, donc avec les mêmes arguments, jeu de gauchère, euh, comment dire, une résistance physique, une endurance plus grosse que Zheng, une gestion des moments chauds, clés plus importants. Ouais, ça Euh, c'est vraiment, ça c'est, je pense, si il y a cette confrontation en finale, je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre à l'avantage et, de... ouais, ouais. Et Vraiment, hein, je puis, trouve. je pense que si à cette affiche, côté public, ça se tournera plus côté Ademaya que Zheng. En vrai, Aussi. Ouais, elle a pas une grosse cote de popularité, Hmm. Adan Maia. Bah, après, alors, on peut faire l'historique. Après avoir fait le match du siècle contre Ziatek, peut-être que tout le monde dans le public sera pour Haddad Maia et du Hmm. coup, on peut la jouer comme Ouais, ça. aussi. Mais donc voilà, pour moi, vainqueur du WTA 1000 de Madrid, Haddad Maia, qui est poursuivi sur cette année de joueuses qu'on n'attend pas forcément dans les WTA 1000 vainqueurs bah, qui gagnent après Paolini et Collins. Haddad Ouais, c'est Maia vrai vient ça. de rejoindre. Ok, ok. Donc Zeng, une de tes chouchoutes Hmm. la Bah, vois pas, tu la vois pas aller jusqu'au bout. finale hein, en WTA 1000, c'est déjà très très bien pour elle. Ouais. Et en Donc même moi temps, entre Sabalenka en plus. Moi maintenant, dans mon tableau des plus classiques où on s'emmerde, Swiatek, Rybakina, je vois Swiatek quand même l'emporter. Hmm. Ça suffit les conneries.
faut qu'elle montre que ce soit la patronne. Et je pense que les conditions à Madrid où la balle vole un peu plus peuvent être à son avantage d'une certaine manière avec sa balle très liftée par rapport à C'est une vrai. Rybakina. C'est comme Ouais, ça que je défendrai ouais. mon avis. Et puis on peut aussi parler de la dimension physique, même si Rybakina n'a joué qu'un match de plus à Stuttgart que Zviatek. C'est quand même un match de plus. C'est quand même une journée de repos en moins. Et du coup, Ilia Swiatek remporte pour la première fois le Masters 1000 de Madrid. Et donc, Voilà. elle en prendrait un troisième en 2024 déjà. Troisième sur. Et Pas à très fou, hein. 22 ans Mais, seulement. elle en est clairement capable. Mais pas Oui. très fou. Sur Badou, vous, dites-nous en commentaire qui vous voyez remporter ce Masters 1000. Si vous voyez Caroline Garcia, Ons Jabeur, Ostapenko, qui je peux dire Osaka, tiens, qui apprend à jouer sur terre battue. Ouais. Oui, ce serait très bizarre, Oui, ça t'a mis ça. mais, mais pourquoi pas. Donc voilà, donc là on vous a fait tout le chemin pour les filles parce qu'au moment où on enregistre, le tableau est tombé, mais le suite des hommes tombera le lendemain, on enregistre à 11h. Donc on l'a pas encore sous la main, mais on peut peut-être dire sans tout le détail, juste un vainqueur comme ça. Donc on sait juste que Djoko est forfait. Alcaraz normalement joue, mais peut-être blessé ou diminué à cause de son bras. Euh, et que donc, dans les gros noms, on a du Sinner, on a du Rude, on a du Tsitsipas, toujours Rune, Rublev. Nadal joue aussi, mais bon, de là à voir Nadal champion, c'est loin, même si Plus à là, il est Madrid, il vraiment a jamais chez été très lui. bon, hein. Et en plus, c'est dans, même avant le Prime, c'est là où il a le moins gagné sur Terre. Ouais. Et donc voilà, pour les gros noms. Et puis toujours en sous-marin, dans les outsiders, on a du Dimitrov, du Minor ou du Fils, pourquoi pas. Ouais. Tous ces petits Humbert, tiens, gars-là, Humbert, hein, 14e ou un Humbert mondial quand qui même. est, voilà, ou un Humbert, enfin, tous ces petits gars-là. Donc, Qui tu vois, toi, Auguste? euh, allez, on va aller avec Ouais, j'hésite. J'hésite Moi, entre j'hésite pas, hein. Sinner. Ouais. Ouais, je pense que quand même là, vu la faible concurrence, normalement c'est pour Sinner quand même. Ouais, je suis Enfin, d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. parce Je que vois Sinner Djoko il est pas réaffirmer que c'est le là. boss pour l'instant, en ce Ouais, début de saison. enfin, j'ai beau me refaire tout le chemin dans ma tête, mais purée, Djoko il est pas là, Alcaraz il est pas à 100%, Medvedev sur terre c'est pas sa surface. Enfin, Hmm. il peut pas le battre. En plus, Sinner contre Medvedev, Sinner, maintenant, psychologiquement, il le bouffe. Et puis, Rune, il sort d'une semaine vraiment très crade. Non, je vois pas là Non, je suis qui peut d'accord avec battre toi, hein. Sinner. Je suis d'accord À, avec à toi. la- J'ai rien à rajouter. D'autant que Sinner, fatigué à Monte-Carlo, il perd de manière belle, mais litigieuse contre Tsitsipas, un c'est vrai. sacré terrien quand même, donc c'est pas une défaite abominable, quoi. Ouais. D'autant Puis, plus, toujours voilà. 3-7. Et Il puis en fait, là, il sait jouer sur terre, hein. Bon, c'est pas sa meilleure bien sûr, surface. bien sûr. C'est pas là où il a gagné, mais il sait jouer sur terre. Donc je pense Ouais. vraiment que Et en plus, là, il a pas joué cette semaine parce qu'il a dit lui-même qu'il avait besoin de repos. très bien Donc, d'ailleurs. Très malin. il arrive en Mm. forme physique. Donc, franchement, là, je vois pas qui peut battre sinon, même si c'est encore en format 2-7. Franchement, là, sur un 2-7 comme ça, sans les top players présents, ou alors présents mais diminués ou pas sur surface, Ouais. ah, c'est pour Sinner celui-là, hein, je Pour pense. Hein. Sinner, je pense que c'est pour Sinner aussi. Voilà. Et ça va faire mal à la concurrence, hein, si c'est Sinner, honnêtement, hein. Moi, je trouve, hein. Ouais. Bah, bien sûr. Parce que Voilà, voilà là, il est pour ce en- podcast. Dites-nous donc, vous, comme je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous voyez remporter, hommes et femmes, le Masters 1000 de Madrid.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un débrief de ces deux tournois, pour voir si nos prédictions ont été justes avec Auguste ou si on est complètement à côté de la plaque. Allez, Bien sûr. salut! Salut tout le monde.